Me voilà arrivé au Chili et je ne suis pas n'importe où puisque je suis en plein milieu de l'océan Pacifique sur une île chilienne. Et c'est quoi cette île? Eh ben c'est l'île de Pâques. C'est super super super, j'adore, ça va être chouette. Je suis en direction de Tahe. Tahe, c'est un endroit avec plusieurs moaïs. Ah ben, je les vois juste là devant moi, ils sont sur la plage. J'en vois 4. Alors là ici, il y en a vraiment des très très grosses. Et il y en a plein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 grandes statues. Juste derrière moi, c'est Rano Raraku. C'est le site sur lequel ils fabriquaient toutes les statues, puis après ils les transportaient d'ici, au bord de la côte, pour les ériger. Ce matin, je vais à Orongo. C'est un cratère d'un ancien volcan qui est juste là devant moi. C'est pas très très loin. Et normalement, il y a un lac en plein milieu. Et puis peut-être quelques moaïs, je ne sais pas. C'est mon dernier jour sur l'île de Pâques. Ça fait déjà 4 jours que je suis là. Et donc je suis allé voir pratiquement tous les moaïs qui existent. J'en ai pas loupé beaucoup. Et tout à l'heure à 15 h, je reprends un avion pour aller à Santiago du Chili. 6 heures d'avion. Et puis le voyage continue au Chili. Ce matin, je suis à El Tatio. C'est à plus de 4000 mètres d'altitude, c'est au Chili. Et c'est un site avec plein de geysers. Alors c'est pas des grands geysers a priori. Je sors de la piscine d'eau chaude naturelle. Il y a un endroit juste là devant qui est super chaud, qui est carrément bouillant. Alors que là-bas, tout au bout, c'est froid. En tout cas, c'était cool. Je pense que je sens le soufre maintenant, par contre. Je me trouve dans le lagon Serrar. Et alors c'est une eau extrêmement salée. Et alors on flotte sans bouger. Il n'y a rien à faire, on flotte. C'est super, c'est amusant. C'est carrément magnifique. La vallée de la Lune, c'est vraiment génial. Je vais monter sur cette montagne en face là. Je pense que la vue va être super jolie.
Aujourd'hui, je commence une expédition de 4 jours dans le Salar d'Uyuni et dans le grand désert d'Atacama. Donc là, on vient de passer la frontière chilienne et avant de passer en Bolivie, parce que tout ça se passe en Bolivie, on va prendre un petit déjeuner. Ça va être super cette expédition, je pense que ça va être carrément génial. Voilà, c'est ça la frontière bolivienne. La frontière entre le Chili et la Bolivie, c'est ça. On est une équipe de 7 personnes et on voyage dans cette voiture, un super 4x4 avec un super chauffeur qui s'appelle Jimmy. C'est excellent cet endroit, c'est super joli. Deuxième journée qui commence aujourd'hui, on prépare la voiture, donc on va mettre les sacs en haut sur le toit, tous les sacs vont en haut et puis on a chacun un petit sac avec nous. Aujourd'hui il fait super beau, là vraiment je pense qu'on va griller pas mal, hein. J'ai mis la crème parce que ça va griller. Cet endroit s'appelle la Coupe du Monde, c'est parce que ce rocher il a la forme de la Coupe du Monde de football. C'est un bel endroit, c'est pas mal. I hear you're like filming that. It's a video. I want it that way. Tell me why. Tell me why. Going down. Something Troisième jour de cette expédition et il est 4h30 du matin. On va préparer les voitures dans quelques instants et on va partir aujourd'hui dans le Salar d'Uyuni. Donc ça va être le point le plus formidable je pense de ces 4 jours. Il fait pas trop froid, il y a un petit peu de vent. Je pense que ça devrait le faire. « 5h30 du matin, nous voilà sur le Salar d'Uyuni. C'est du sel partout. C'est un truc incroyable. C'est vraiment un endroit incroyable. C'est super joli. Et en plus être comme ça au lever du soleil, c'est chouette. On vient de faire des photos en étant sur la voiture.
Somebody wants you now, control the heartbeat, take me under. Focus on the breathing, don't watch my heart, take me under. Show me on the backseat, you give it to me slow, it's you and I. I'm not making you choose love, don't make me bite. Hier après-midi, je suis arrivé à Puerto Varas. Puerto Varas, c'est plusieurs milliers de kilomètres au sud de San Pedro d'Atacama. Donc c'est terminé les grands déserts, les zones arides, les grosses chaleurs. Ici, il fait entre 15 et 20 degrés grand maximum. Il y a de l'herbe, il pleut, il y a des arbres partout. Donc ça me change complètement de ce que j'ai vu depuis une dizaine de jours. Ce matin, j'ai loué une voiture et ce matin, je pars à Petrohue. C'est des cascades et puis un lac. J'ai une cinquantaine de kilomètres maximum à faire pour aller jusque là-bas. Je vais prendre ce bateau pour aller jusqu'à Villa Peuya. C'est une traversée du lac qu'on voit là devant, vers les montagnes enneigées là-bas. Je suis sur le bateau pour aller à Villa Peuya. Et alors, c'est vraiment super joli. Il fait froid, hein, il fait vraiment pas chaud, mais c'est vraiment très très beau. Ce lac s'appelle Todos los Santos. C'est magnifique, carrément magnifique. Je suis pile devant le télésiège du volcan d'Osorno. Les pistes sont là devant moi. Alors il y en a une qui fonctionne tout en haut, mais impossible de louer des skis ici, le magasin est fermé. C'est l'été, hein, c'est la fin de saison, donc ça marche pas. J'aurais bien voulu faire du ski, ça aurait été amusant, mais malheureusement c'est pas possible. Je suis sur la route pour aller sur l'île de Chiloé. J'ai juste 2 heures de route pour y aller. Je vais y passer 2 jours sur cette île. Et dès ce matin, je vais aller voir des pingouins. Tac, 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 les petits pingouins. Et malheureusement, le temps n'est plus au grand soleil comme hier, mais bon, ça devrait aller. Dans 20 km, je vais prendre un bateau pour traverser, il y a 4 ou 5 km de traversée pour arriver sur l'île. Me voilà prêt pour aller voir des pingouins. Je
cours parce que je suis le dernier et je rattrape le groupe. Oh, oh. Je me trouve à Punta Arenas. Punta Arenas, c'est tout au sud du Chili, et à une centaine de kilomètres du Ushuaia, donc vraiment tout au sud, à côté du pôle sud, j'ai envie de dire. Et ce matin, à 6 h, je vais prendre un bus, puis ensuite un bateau pour aller sur l'île Magdalena et l'île Marta pour aller voir des lions de mer et aller voir des pingouins à nouveau. Donc le rendez-vous est là, à 2 rues d'ici, et cette expédition polaire va commencer. Alors là, ça me plaît beaucoup, ça fait vraiment expédition polaire. Voilà de retour dans le bateau. Après 1 heure de visite de cette île et des petits pingouins, c'était super cool. Je suis sur la route pour aller à Lago Grey et je m'arrête là quand même parce que c'est vraiment super joli avec le petit lac. Et en plus il fait pas froid, je comprends pas. Je suis en t-shirt. Ouais, c'est cool, hein, c'est vraiment cool. La route un peu compliquée quand même, hein. C'est de la piste. Mais il me reste une 40aine de kilomètres et après j'arrive. C'est le glacier Grey qui est derrière moi. La 3e partie du glacier Grey. Super joli. Vraiment incroyable. Me revoilà dans le parc national de Torres del Paine. Et ce matin, je vais monter là, droit devant, pour aller voir 3 montagnes, jusqu'au Mirador, base de Las Torres. Alors ça va être long, hein, parce que c'est 8 heures de marche au total, aller-retour, et je vais monter 950 mètres. Et il fait extrêmement beau.
Mes montagnes pour l'instant elles sont dans les nuages, mais j'espère bien que ça va se dégager. Voilà, je suis presque arrivé. Hein. Je vois mes 3 rochers, mais ils sont toujours dans la brume. C'est difficile la fin. C'est du gros rocher, ça fait des grandes marches. C'est un peu compliqué. Puerto Natales, c'est en bord de mer. Donc la mer est là. Et je vais prendre ce petit bateau qu'on voit juste là derrière moi pour aller dans un fjord. Et tout au bout de ce fjord, eh bien, il y a 2 glaciers, Balmaceda et Serrano. Et je vais aller voir ça ce matin avec un grand soleil. Le ciel est parfaitement bleu, donc c'est cool. On vient d'accoster ici, là, au bord de la mer, et on va marcher pendant une petite demi-heure pour aller jusqu'au bord du glacier, le glacier Serrano. Et voilà, me voilà en Argentine. La frontière est là devant. Ça doit être la petite maison qui est là devant. C'est parti! Je suis en route pour aller voir ce matin le glacier Perito Moreno. C'est juste à côté d'El Calafate. À côté, il y a quand même 1 heure de route. Et je vais aller le voir d'une façon assez originale. Je vais d'abord prendre un petit bateau pendant 20 minutes pour passer à côté du glacier. Et ensuite, je vais aller marcher sur le glacier pendant 1 heure et demie. Me voilà avec des crampons. Donc la randonnée va commencer dans pas longtemps. Il y a 1 an, je prenais mon premier avion pour partir en Namibie, avant d'aller en Inde, ensuite en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Vietnam, au Cambodge, au Japon, à Hawaï, en Alaska, dans l'Ouest américain, au Pérou et au Chili. Et aujourd'hui, je termine donc ce voyage autour du monde devant le glacier Perito Moreno qui est juste là derrière moi. Super glacier. Vraiment, c'est super joli. Merci à tous pour tous les messages que vous m'avez laissés, soit sur le blog, par WhatsApp ou par mail, enfin peu importe. C'était vraiment sympa de savoir qu'il y avait des gens qui me suivaient et qui trouvaient mes films intéressants. Donc je rentre en France dans 3 jours maintenant. Demain je retourne à Punta Arenas pour prendre mon avion. J'ai quand même 2 jours d'avion avant d'arriver en France. Je vous dis merci encore et puis à très bientôt en France. Salut!